Et pour parler de ce sujet important tel l'iftar du président Abdel Fattah el-Sisi dans le quartier d'El Asmarat, qui est considéré comme un modèle de réaménagement des bidonvilles et la reconstruction et le relogement des habitants de ces bidonvilles dans ce quartier. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ali Zahar. Vous êtes professeur de pédagogie à l'université de Damanhour. Bonjour. Bonjour. Là, le président s'est rendu dans le quartier d'El Asmarat, ce nouveau quartier où les habitants des bidonvilles ont été relogés. Et le président a pris l'iftar avec eux. Comment vous pouvez décrire ce quartier d'El Asmarat? En fait, le quartier de l'Asmarat s'inscrit dans le cadre du programme de logement décent. Ça a été lancé en 2017, comme j'ai déjà mentionné. Et le projet vise à créer une vie meilleure, une vie décente pour les habitants des bidonvilles ou bien des quartiers démunis. Le quartier est muni de plusieurs immeubles bien construits en béton. Et il y a des appartements meublés dans lesquels il y a de l'eau potable, de l'assainissement, il y a des meubles, tous les appartements sont bien storés et il y a, comme j'ai déjà dit, tous les appartements sont meublés. Allez-y, oui. allez-y. Donc c'est un logement tout à fait convenable pour les citoyens égyptiens. Ce projet d'El Asmarat fait partie du grand projet Ambition de vie décente qui va couvrir presque 70% des villages. Parlez-nous de vie décente, ce projet. Alors, concernant le projet de vie décente, ça a été créé en 2022 et comme le président a déclaré que l'année 2022 c'était l'année de la société civile, dans ce cadre, le projet a pris son élan. Ce projet vise directement à améliorer les conditions des villages et des pauvres quartiers égyptiens, ainsi que les pauvres villages également. Et ce projet a pour but de réduire l'écart entre les villages et les villes développées. Ce projet-là de vie décente garantit au peuple égyptien une vie digne et une vie décente. Parmi les projets de vie décente, il y a le revêtement d'eau des rivières, la construction des toits de maisons, l'amélioration de l'efficacité des maisons au sein des villages, et la construction des égouts et l'extension des connexions d'eau et de gaz, d'électricité à l'intérieur des maisons. Oui, si on parle du secteur de l'éducation et de la santé. Sur le plan de l'éducation, il y a le projet, dans le cadre du projet de la vie décente, il y a la construction des nouvelles écoles qui visent à faire éduquer les habitants du village. Et pour le secteur de la santé, il y avait la campagne de 1000 millions de santé égyptiennes pour améliorer la santé du peuple égyptien, ainsi que le fait de combattre les hépatites virales et l'hépatite C. Et il y a eu des tentatives pour améliorer la santé de la femme égyptienne à l'intérieur de la campagne et même dans la ville. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Dr Ali Zahar. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes professeur de pédagogie à l'université de Damanhour. Là, je vais vous laisser avec les activités présidentielles durant la semaine écoulée. Le
Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le président du Parlement irakien, Mohamed el-Halboussi, en présence du président du Parlement, le conseiller Hanafi el-Gibeli, et de l'ambassadeur de la République d'Irak au Caire, Ahmad el-Doulaimi. Le président el-Sisi se rend à Jeddah en Arabie Saoudite et s'entretient avec le prince héritier et le premier ministre du Royaume d'Arabie Saoudite, son frère, son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Le président el-Sisi assiste à une partie des tests pour les candidats à des emplois au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique en coopération avec l'Académie militaire égyptienne. Le président el-Sisi reçoit un message écrit du président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed bin Zayed, l'invitant à participer au sommet mondial sur le climat, la COP28. Le président el-Sisi reçoit le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, et la délégation qui l'accompagne, qui comprenait le vice-président de la banque, Kevin Orama, et le secrétaire général de la banque, Vincent Neoli. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs accrédités auprès de la République arabe d'Égypte. Le président el-Sisi accueille son homologue chypriote Nikos Christodoulides lors de sa première visite dans la région après son élection à la présidence de Chypre en février dernier. Le président Abdel Fattah el-Sisi participe à l'iftar de la famille égyptienne avec des citoyens du quartier d'El Asmarat. Le président el-Sisi inspecte un nombre d'axes et de projets routiers dans le gouvernorat de Gizeh. Le président el-Sisi prononce un discours à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé. Le président Abdel Fattah el-Sisi examine les travaux du barrage Julius Nyerere pour la génération de l'énergie hydroélectrique en Tanzanie. Ce barrage est mis en œuvre par un consortium d'entreprises égyptiennes sous la supervision du gouvernement égyptien.